Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau légume de la rubrique de la plantation à la récolte. Et aujourd'hui nous allons parler de l'oignon. Donc l'oignon est tout simplement un légume à racines, exactement un légume bulbe, qu'il est plus simple de planter que de semer, mais nous allons en revenir dessus dans la rubrique. Donc sur l'oignon, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà d'une que ça fait partie de la même famille que les poireaux. Après il existe trois couleurs d'oignons. Donc des oignons de type blanc, rouge et le plus connu, des oignons jaunes. Après, comme je viens de vous l'annoncer, le semis est assez complexe, mais il est possible de semer en clayette, en serre froide à partir de mars. Et après, nous pourrons faire un repiquage en terre ensuite, mais le mieux reste tout simplement de faire de la plantation de bulbes à partir de février-mars en pleine terre. Après, au niveau de la plantation, donc il ne fera aucune fertilisation récente de la planche de culture où nous allons planter les bulbes d'oignons, parce que les oignons n'aiment pas les terres trop riches en humus, tout simplement. Après, au niveau de la plantation, il faudra laisser la pointe du bulbe dépasser de terre légèrement afin que celui-ci puisse germer correctement sans forcer sur son énergie. Après, au niveau de l'espacement entre chaque bulbe, il faudra compter entre 10 et 15 cm, ce qui nous donnera à peu près 40 à 100 plants par mètre carré, tout simplement. Au niveau de la croissance, c'est une plante, donc l'oignon, qui préfère une exposition ensoleillée. Et au niveau de l'arrosage, laisser faire la pluie, ça suffit largement et ça évite que le bulbe pourrisse en terre. Au niveau de la récolte, de fin juillet à août environ, nous pourrons récolter les premiers oignons. Après, au niveau de la planification sur l'année, de mars à avril, donc même je dirais sur certains secteurs de la France, de fin février à avril, nous pouvons planter les bulbes en pleine terre. Et au niveau de la récolte, moi j'ai le principe de récolter fin juillet avant les pluies et les orages du mois d'août, afin d'avoir une bonne conservation des oignons. Au niveau des astuces, nous allons découvrir qu'il y en a trois principales. Donc en pleine terre, si votre terre est d'origine assez lourde, argileuse, l'oignon, comme je vous l'ai dit, craint l'humidité qui stagne surtout. Donc comme pour l'échalote, n'hésitez pas à planter, à faire des petites buttes afin que tout simplement la pluie soit drainée sur les côtés de votre butte afin d'éviter la stagnation de l'eau, ce qui, comme je vous l'ai dit, peut faire pourrir votre bulbe. Après, deuxième astuce, pour faire grossir votre bulbe d'oignon, de temps en temps coucher le feuillage de celui-ci et supprimer les feuilles qui ont séché afin de nettoyer votre parcelle. Ça évite de puiser dans l'énergie du bulbe, donc celui-ci grossira plus vite et votre parcelle sera nettement plus propre. Et dernière astuce, pour une meilleure conservation après la récolte, n'hésitez pas à laisser sur place en plein soleil 48 heures vos bulbes. Ceux-ci permettront de mieux se conserver après, une fois rentré à l'intérieur de la maison dans une pièce sèche mais aérée.
et de préférence dans le noir. Après, pour terminer, donc nous allons passer aux bons et mauvais compagnons, comme nous avons l'habitude de faire en général sur la plupart des vidéos de la rubrique. Donc pour les bons compagnons, nous avons les fraisiers, les laitues, les tomates ainsi que les betteraves. Et pour terminer, les mauvais compagnons, principalement il s'agit des fabacées, donc haricots, fèves, petits pois. Évitez de les mettre trop proches de vos oignons car ceux-ci ne s'entendent pas et risquent d'interagir au niveau du rendement d'une part et aussi attirer les prédateurs l'un de l'autre. Donc voilà pour aujourd'hui en ce qui concerne l'oignon. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, aussi à commenter en bas et à liker si celle-ci vous a plu. Je remercie en tout cas les 1000 abonnés de la chaîne d'être présents et de me soutenir. Ça fait très plaisir. Merci à vous et je vous dis à bientôt.